le monde, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, on va réaliser ensemble ces dauphins. Donc là, je l'ai réalisé avec le fil chenille. Et si vous voulez faire un porte-clés, c'est le même patron, mais avec le fil coton qui se crochette en 3,5. Donc là, j'ai utilisé le fil chenille, j'ai crocheté avec le crochet numéro 4. Et là, fil coton qui se crochette en 3,5, je l'ai crocheté avec le crochet 2,5. Ici, j'ai utilisé des yeux de sécurité de 15 mm et là, des yeux de sécurité de 8 mm. On va le mesurer ensemble. Donc, les grands dauphins, ça mesure 24 cm. Et le petit, 11 cm. Voilà, donc ici, comme je vous ai dit, vous aurez besoin de fil chenille, yeux de sécurité de 15 mm et de la ouate. Ici, j'ai utilisé un peu de blanc, fil chenille blanc, et un peu aussi de fil coton pour faire l'expression du visage. Vous allez voir ça dans la vidéo. Et ici, vous aurez besoin, comme je vous ai dit, du fil coton, d'un porte-clés et des yeux de 8 mm et de la ouate, bien sûr. Voilà, regardez là, celui en rose. Donc, avec le même patron, vous pouvez réaliser ces deux. On va passer maintenant à la partie réalisation. On va commencer. Donc, je vais faire un nœud coulant. Maintenant, je vais faire une chaînette de 2 mailles en l'air. Je vais laisser la première maille, je vais piquer dans la deuxième et je vais faire 6 mailles serrées dans la même maille. Donc, la première, je la marque. La deuxième maille serrée, la troisième, tout ça dans la même maille. La quatrième, la cinquième et la sixième. J'ai terminé le premier rang. Le deuxième rang, je vais piquer sur la première maille et je vais faire une maille serrée individuelle. Et cette maille, je la marque. Dans la maille suivante, je vais faire une augmentation. Je vous laisse répéter cette séquence. Une maille serrée individuelle, une augmentation. Vous allez répéter ça 3 fois et vous aurez en tout 9 mailles serrées. Maintenant, le troisième rang, vous allez crocheter les 9 mailles serrées individuelles. Je vous laisse terminer le rang et on se retrouve. Maintenant, le quatrième rang, la séquence qu'il faut répéter 3 fois, c'est 2 mailles serrées, une augmentation. Je vais commencer par la première fois. Donc, la première maille, je la marque. La deuxième maille individuelle. Maille qui suit, je vais faire une augmentation. 2 mailles serrées dans la même maille. Je vous laisse répéter cette séquence. 2 mailles serrées individuelles, une augmentation. Et vous aurez à la fin 12 mailles serrées. Et si vous allez travailler avec du fil coton, ici au début, là avec le fil chenille, j'ai commencé avec 2 mailles en l'air. J'ai laissé la première maille, j'ai piqué dans la deuxième et j'ai travaillé les 6 mailles serrées. Ici, vous allez faire le cercle magique. Donc, vous faites cercle magique et vous travaillez les 6 mailles serrées dedans le cercle. C'est la seule différence entre le fil chenille et le fil coton. Je vous laisse maintenant terminer le rang et vous aurez en tout 12 mailles serrées. Maintenant, le cinquième rang, je vais commencer par faire 3 mailles serrées individuelles. La première, je la marque. La deuxième. Et la troisième. Maintenant, je vais faire 6 augmentations. Donc, première maille, la première augmentation. Maille suivante, la deuxième augmentation. Maille suivante, la troisième augmentation. Maille suivante, la quatrième augmentation. Maille d'après, la cinquième augmentation. Et là, la sixième augmentation. Il me reste ici à la fin 3 mailles serrées à faire. Donc la première, maille suivante, la deuxième, la dernière maille, la troisième maille serrée individuelle. J'ai terminé le cinquième rang et vous aurez en tout 18 mailles serrées. Maintenant, le sixième rang, la séquence qu'il faut répéter 6 fois, c'est 2 mailles serrées, une augmentation. Je vais commencer. La première maille serrée, je la marque. La deuxième maille serrée, maille qui suit, une augmentation. 2 mailles serrées dans la même maille. Je vous laisse répéter cette séquence. 2 mailles serrées individuelles, une augmentation. Et vous aurez à la fin 24 mailles serrées. Maintenant, le septième rang, la séquence qu'il faut répéter 6 fois, c'est 3 mailles serrées, une augmentation.
Je vais commencer la première maille serrée, je la marque. Maille suivante, la deuxième maille serrée, maille qui suit la troisième. Maintenant, je vais faire une augmentation. Je vous laisse répéter cette séquence, 3 mailles serrées, une augmentation et vous aurez en tout 30 mailles serrées. Maintenant, du rang numéro 8 au rang numéro 13, ces 6 rangs, vous allez crocheter les 30 mailles serrées individuelles. Je vous laisse terminer ces 6 rangs et on se retrouve. Ça y est, j'ai terminé les rangs. Maintenant, on va placer les yeux de sécurité. Et regardez, quand vous mettez le dauphin comme ceci, vous remarquez qu'ici, il y a un côté plat et là, il y a une bosse. Donc ici, ça sera le visage. Là, c'est le bas de la tête. Donc, on va placer les yeux entre les rangs 6 et 7 en comptant d'ici. Donc, on compte les rangs et on va placer un marqueur entre le rang 6 et 7. Et on va laisser ici 8 mailles entre les deux. On va mettre maintenant les yeux. Donc, ici, ça sera le premier œil. Et ici, le deuxième. Je vais les sécuriser. Et voilà. On va continuer à travailler. Maintenant, le rang numéro 14, la séquence qu'il faut répéter 6 fois, c'est 3 mailles serrées, une diminution. Je vais commencer. La première maille, je vais la marquer. La deuxième, la troisième. Maintenant, je vais faire la diminution. Je vous laisse répéter cette séquence, 3 mailles serrées individuelles, une diminution, et vous aurez à la fin 24 mailles serrées. Et quand vous terminez ce rang, commencez à rembourrer la tête. Maintenant, le 15e rang, vous allez crocheter les 24 mailles serrées individuelles. Je vous laisse terminer le rang et on se retrouve. Le rang numéro 16, la séquence qu'il faut répéter 6 fois, c'est 2 mailles serrées, une diminution. Je vais commencer. La première maille, je vais la marquer. La deuxième maille serrée individuelle. Maintenant, je vais faire la diminution. Je vous laisse répéter cette séquence. 2 mailles serrées individuelles, une diminution. Et vous aurez à la fin 18 mailles serrées. Maintenant, le rang numéro 17, je vais commencer par faire 6 mailles serrées individuelles. La première, je la marque. La deuxième, la troisième, la quatrième, la cinquième et la sixième maille serrée individuelle. Maintenant, la séquence qu'il faut répéter 4 fois, c'est une maille serrée, une diminution. Je vais commencer, une maille serrée, une diminution. Ça, c'est la première fois. Une maille serrée, une diminution. Ça, c'est la deuxième fois. Une maille serrée, une diminution. Ça, c'est la troisième fois. Une maille serrée, une diminution. Ça, c'est la quatrième fois. J'ai terminé le rang et vous aurez en tout 14 mailles serrées. Maintenant, le rang numéro 18, vous allez crocheter les 14 mailles serrées individuelles. Et n'oubliez pas de rembourrer à chaque fois vous crochetez des rangs. Je vous laisse terminer et on se retrouve. Maintenant, le rang numéro 19, la séquence qu'il faut répéter 2 fois, c'est 5 mailles serrées, une diminution. Je vais faire la première fois. La première maille serrée, je la marque. 2, 3, 4 et 5. Maintenant, je vais faire la diminution. Je vous laisse répéter cette séquence, 5 mailles serrées individuelles, une diminution, et vous aurez à la fin 12 mailles serrées. Maintenant, le rang numéro 20, vous allez crocheter les 12 mailles serrées individuelles. Je vous laisse terminer et on se retrouve. Maintenant, le rang numéro 21, la séquence qu'il faut répéter 3 fois, c'est 2 mailles serrées, une diminution. Je vais commencer. La première maille serrée, je la marque.
la deuxième maille serrée. Maintenant, je vais faire la diminution. Je vous laisse répéter cette séquence, 2 mailles serrées, une diminution, et vous aurez à la fin 9 mailles serrées. Maintenant, le rang numéro 22, vous allez crocheter les 9 mailles serrées individuelles. Je vous laisse terminer le rang et on se retrouve. Maintenant, le rang numéro 23, la séquence qu'il faut répéter 3 fois, c'est une maille serrée, une diminution. Je vais commencer par la première fois. Donc, la première maille, je la marque. Maille suivante, je vais faire la diminution. Je vous laisse répéter cette séquence, une maille serrée individuelle, une diminution, et vous aurez à la fin 6 mailles serrées. Le rang numéro 24, vous allez crocheter les 6 mailles serrées individuelles et n'oubliez pas de rembourrer. Je vous laisse terminer et on se retrouve. Ça y est, j'ai terminé le rang. Maintenant, on va commencer la queue, comme ici, regardez. Donc, le rang numéro 25, on va faire 6 augmentations, c'est-à-dire sur chaque maille, je pique et je vais faire 2 mailles serrées dans la même. Et je vais marquer la première maille des deux. Maille suivante, une augmentation. Donc, je vous laisse terminer le rang en faisant une augmentation sur chaque maille et vous aurez en tout 12 mailles serrées. Le rang numéro 26, on va faire 12 augmentations. Donc, sur chaque maille, je vais faire 2 mailles serrées dans la même. Je vais piquer dans la première maille et je vais faire la première augmentation. Et je vais marquer la première maille des deux. Et je continue à faire une augmentation sur chaque maille. Je vous laisse terminer le rang et vous aurez en tout 24 mailles serrées. Maintenant, le rang numéro 27, je vais commencer par faire 6 mailles serrées individuelles. La première, je la marque. La deuxième, la troisième, la quatrième, la cinquième et la sixième. Maintenant, je vais sauter 12 mailles. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Et je vais piquer dans la 13e maille pour commencer le rang numéro 28. Donc, j'enlève ici d'abord le marqueur. Le rang numéro 28, la séquence qu'il faut répéter, c'est 2 mailles serrées, une diminution. Et on va travailler que sur cette partie. Regardez, on va faire d'abord cette partie et après l'autre. Donc, le rang numéro 28, je vais commencer par faire 2 mailles serrées individuelles. La première, je la marque. La deuxième maille. Maintenant, je vais faire la diminution. Donc, je vais répéter cette séquence 3 fois. Ça, la première fois. Maintenant, 2 mailles serrées individuelles. Une diminution. 2 mailles serrées individuelles. Une diminution. Donc là, j'ai terminé le rang numéro 28 et vous aurez en tout 9 mailles serrées. Vous voyez, on va travailler maintenant que sur ces mailles et après on va travailler de ce côté. Maintenant, le rang numéro 29, la séquence qu'il faut répéter 3 fois, c'est une maille serrée, une diminution. On va commencer. La première maille serrée individuelle, je la marque. Maille suivante, une diminution. Je vous laisse répéter cette séquence, une maille serrée, une diminution, et vous aurez en tout 6 mailles serrées. Ça y est, j'ai terminé le rang. Maintenant, le rang numéro 30, je vais faire 3 diminutions. Donc, la première diminution, je la marque. La deuxième diminution. Et la troisième diminution. J'enlève le marqueur. Maintenant, regardez, je vais piquer comme ceci. Et je vais faire une maille coulée. Une maille en l'air. Et je vais couper le fil.
Voilà, après ce fil, je vais le cacher à l'intérieur. Maintenant, on va travailler sur cette partie. Donc, je vais piquer sur la première maille. Je vais prendre le fil. Je vais faire un nœud coulant. Maintenant, je vais faire 12 mailles serrées individuelles. Donc, ça, c'est le premier rang. Une maille en l'air, je vais piquer dans la même maille et je vais faire la première maille serrée que je vais la marquer. Ce fil, je vais le mettre à l'intérieur. Donc, comme je vous ai dit, le premier rang, on va faire 12 mailles serrées individuelles. 2, 3, 4. Je vous laisse terminer les 12 mailles serrées et on se retrouve. J'ai terminé les 12 mailles serrées. Maintenant, le deuxième rang, la séquence qu'il faut répéter 3 fois, c'est 2 mailles serrées, une diminution. Donc, je vais piquer directement sur la première maille. Et je vais faire la première maille serrée que je vais la marquer. Maintenant, maille suivante, la deuxième maille serrée individuelle. Maintenant, je vais faire la diminution. Je vous laisse répéter cette séquence, 2 mailles serrées individuelles, une diminution, et vous aurez à la fin 9 mailles serrées. Maintenant, le troisième rang, la séquence qu'il faut répéter 3 fois, c'est une maille serrée, une diminution. Donc, je vais commencer la première maille serrée individuelle. Je la marque. Maille suivante, une diminution. Je vous laisse répéter cette séquence, une maille serrée individuelle, une diminution, et vous aurez à la fin 6 mailles serrées. Maintenant, le quatrième rang, on va faire 3 diminutions. Donc, la première diminution. Je la marque. La deuxième. Et la troisième. J'enlève le marqueur. Je vais attraper ici une maille. Je vais faire une maille coulée, une maille en l'air et je vais couper le fil. Et voilà. Je vous laisse maintenant cacher ces fils à l'intérieur. Donc, vous piquez par là et vous le cachez à l'intérieur. Ces deux fils et on se retrouve. Ça y est, j'ai caché les fils et voilà le résultat. Maintenant, on va faire les nageoires là sur les côtés. Donc, je vais prendre le même fil. Je vais commencer par faire un nœud coulant. Maintenant, je vais faire une chaînette de 2 mailles en l'air, la première et la deuxième. Je vais laisser la première, je vais piquer dans la deuxième et je vais faire 4 mailles serrées dans la même. La première maille, je la marque. La deuxième, la troisième et la quatrième. Donc ici, avec le fil chenille, on a commencé par 2 mailles en l'air. Ici, vous allez commencer par le cercle magique. Voilà, c'est la seule différence. Maintenant, le deuxième rang, on va crocheter ces 4 mailles serrées individuelles. Je vais piquer sur la première maille et je vais faire la première maille serrée. Et je vais la marquer. Et je continue à faire les 4 mailles serrées individuelles. Donc, mettez le travail à l'endroit avant de continuer. Donc là, j'ai fait 2. La troisième maille serrée. Et la quatrième. Et là, j'ai terminé le deuxième rang. Maintenant, le troisième rang, je vais commencer par faire une maille serrée individuelle sur la première maille. Et cette maille, je la marque. Maintenant, je vais faire 2 augmentations. Donc, maille suivante, je pique, je vais faire 2 mailles serrées dans la même. Maille d'après, je pique et je vais faire l'augmentation de mailles serrées dans la même maille.
Il me reste une maille à la fin. Je vais faire une maille serrée individuelle. Donc là, j'ai terminé le troisième rang et vous aurez en tout 6 mailles serrées. Le quatrième rang, je vais commencer par faire une maille serrée individuelle dans la première maille. Et cette maille, je la marque. Maintenant, je vais faire 4 augmentations. C'est-à-dire, maille suivante, je pique et je vais faire la première augmentation. Maille d'après, je pique, je vais faire la deuxième augmentation. Maille suivante, je pique, je vais faire la troisième augmentation. Maille suivante, je pique et je vais faire la quatrième augmentation. Donc là, j'ai fait 4 augmentations. Il me reste une seule maille à la fin. Je vais faire une maille serrée individuelle. J'ai terminé le quatrième rang et vous aurez en tout 10 mailles serrées. Maintenant, le cinquième rang, vous allez crocheter ces 10 mailles serrées individuelles. Je vous laisse terminer le rang et on se retrouve. Ça y est, j'ai terminé le rang. J'enlève le marqueur. Je vais piquer sur la première maille et je vais faire une maille coulée. Et je vais couper une bonne longueur pour coudre avec. Et je tire. Et vous allez faire un deuxième morceau à l'identique. Donc là, c'est les nageoires sur le côté, comme ceci. Maintenant, on va faire ce morceau sur le dos. Je vais mettre ça de côté. Je vais prendre le même fil. Je vais commencer par faire un nœud coulant. Maintenant, je vais faire 2 mailles en l'air. Je vais laisser la première maille, je vais piquer dans la deuxième et je vais faire 4 mailles serrées individuelles. La première maille, je la marque. Même maille la deuxième, même maille la troisième, même maille la quatrième. Donc là, j'ai terminé le premier rang. Le deuxième rang, vous allez crocheter les 4 mailles serrées individuelles. Je vous laisse terminer le deuxième rang et on se retrouve. Maintenant, le troisième rang, je vais piquer sur la première maille et je vais faire la première maille serrée. Et cette maille, je la marque. Maintenant, je vais faire 2 augmentations. Maille suivante, je pique, je vais faire la première augmentation, 2 mailles serrées dans la même. Maille d'après, je pique et je vais faire la deuxième augmentation. Il me reste une maille à la fin. Dans cette maille, je vais faire une maille serrée individuelle. J'ai terminé le troisième rang et vous aurez en tout 6 mailles serrées. Le quatrième rang, j'enlève le marqueur. Je vais commencer par faire 2 mailles serrées individuelles. Donc la première maille serrée, je la marque. La deuxième maille serrée individuelle. Maintenant, la séquence qu'il faut répéter 2 fois, c'est une augmentation, une maille serrée. Donc je vais commencer une augmentation, une maille serrée. Ça la première fois. La deuxième fois, une augmentation, une maille serrée individuelle. J'ai terminé le quatrième rang et vous aurez en tout 8 mailles serrées. Maintenant, le cinquième rang, vous allez crocheter ces 8 mailles serrées individuelles. Je vous laisse terminer et on se retrouve. Ça y est, j'ai terminé. J'enlève le marqueur. Je vais piquer sur la première maille et je vais faire une maille coulée. Et je vais couper une bonne longueur pour coudre avec. Et je tire. Voilà. Maintenant, on va les coudre. Donc là, c'est la partie du dos. On va placer ce morceau entre le rang 11 et 12 en comptant d'ici. Je vais prendre tout d'abord l'aiguille à laine. Donc, je vais compter d'ici le premier rang, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Entre le rang 11 et 12, je vais placer ce morceau comme ceci. Je vais l'épingler. Voilà. Et après, vous allez mettre ces 2 morceaux sur les côtés, entre les rangs 10 et 11 en comptant d'ici aussi, comme ceci. Donc, vous prenez une maille du corps, une maille de ce morceau. Pareil pour les nageoires sur les côtés. Je vous laisse terminer de coudre ça et on se retrouve. Ça y est, j'ai terminé de coudre les nageoires. Maintenant, on va faire l'expression du visage. Pour cela, je vais prendre un fil coton et l'aiguille à laine.
Je vais piquer ici en bas et je vais sortir l'aiguille en bas de l'œil. Je vais piquer maintenant de ce côté et je vais aller à l'autre œil. Donc là, j'ai utilisé le fil rose, mais vous pouvez utiliser n'importe quelle couleur, puisque regardez ici, j'ai mis ici du blanc, ça va cacher le fil rose ou n'importe quelle couleur. Maintenant, je vais sortir l'aiguille ici où j'ai piqué la première fois, dans la même maille. Je tire les deux fils en même temps et je vais faire ici un double nœud. Donc, je vais enrouler le fil comme ceci deux fois au début. Je serre et je vais faire un autre nœud. Comme ceci. Ces fils maintenant, je vais les cacher à l'intérieur. Donc ça, le premier. Et ça, le deuxième. Et je vais les couper. Comme ceci. Maintenant, je vais prendre le fil blanc, fil chenille et l'aiguille à laine. Et on va faire cette partie blanche. Donc, je vais piquer ici en bas et je vais sortir l'aiguille ici en bas de l'œil. Je laisse ici un morceau pour faire un nœud et cacher les fils. Maintenant, je vais piquer de ce côté et je vais aller à l'autre côté. Pareil, maintenant je vais piquer ici sur le côté et je vais piquer ici dans la même maille de départ. Je tire et voilà le résultat. Je vais faire maintenant ici un double nœud et je vais cacher le fil à l'intérieur. Donc je vais piquer dans la même maille. Ça, c'est le premier fil. Et ça, c'est le deuxième. Et je vais couper ces deux fils. J'ajuste ici. Maintenant, je vais prendre le fil rose, fil chenille. Donc là, comme j'ai travaillé avec le rose, je vais faire cette partie avec la couleur rose. Ici, j'ai travaillé avec le bleu. J'ai fait cette partie avec la couleur bleue. Et voilà le résultat. Donc, je vais prendre l'aiguille à laine et le fil rose, fil chenille. Je vais couper ici un morceau. Pareil, je vais piquer ici en bas. Et je vais sortir l'aiguille ici en haut. Je laisse ici un morceau pour cacher les fils après. Et regardez, je vais passer le fil comme ceci. Voyez ici la couleur blanche, je vais passer à côté. Et je vais aller à l'autre côté. Donc, pareil, je vais piquer ici en haut. Comme ceci.
Et je vais faire pareil de ce côté. Donc, vous voyez ça, le fil blanc, je vais piquer à côté. Et je vais aller ici, où j'ai piqué la première fois, pour faire un nœud et cacher les fils. Je vais faire maintenant ici un double nœud. Et je vais cacher les fils à l'intérieur. Donc ça, le premier. Et ça, le deuxième fil. Et je les coupe. Et voilà le résultat. Donc là, on a terminé les dauphins avec le fil chenille. Et si vous voulez les faire avec le fil coton, vous aurez un porte-clés dauphin. Voilà, j'espère que mon tuto vous aura plu. Je vous dis à très bientôt dans un nouveau tuto.